Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre TP sur le web storage et la vidéo en HTML5. Donc là, comme je vous l'avais dit, on va rajouter tout simplement quelques petites méthodes qui vont nous permettre de pouvoir très facilement jouer une vidéo, par exemple connaître le current time, et ainsi de suite. Ce seront des méthodes utilitaires. Donc ici, premièrement, j'avais mis on playback change. Je préfère changer pour mettre on playback rate change. Ce sera beaucoup plus explicite. Ok. Maintenant, à ce niveau-là, on va rajouter notre première méthode utilitaire. Ce sera une méthode play. Ce qui va faire que lorsque je vais vouloir jouer tout simplement la vidéo, je n'aurai qu'à faire display en lieu et place de faire displayer play. Donc, si on appelle cette méthode play, tout ce que je fais, c'est un displayer play. Ok. Ça va me permettre de ne pas écrire beaucoup. De même, si je veux avoir le current time, je vais créer une petite méthode helper que je vais appeler current time, et tout ce qu'elle va faire, c'est me retourner le current time de notre player. Ok, donc je vais faire un petit return de displayer current time. On va pourquoi pas rajouter aussi une autre méthode que je vais appeler ici start at. Cette méthode va nous permettre de pouvoir démarrer la vidéo à un temps donné. Par exemple, si je veux démarrer la vidéo à la 20e seconde, je n'aurai qu'à mettre ici start at et donner ici le temps, par exemple ici 20. Donc tout ce que j'aurai à faire, comme vous l'aurez deviné, c'est quoi? Ici également, je vais mettre un return. Ce sera ici modifier tout simplement le current time avec le time qui aura été passé. Ok. Et là également, pourquoi pas, je vais mettre un return. Ok. On va rajouter le dernier helper afin de terminer cette vidéo. Ce sera ici ID. Je veux au niveau de chaque vidéo être en mesure de pouvoir être en mesure de pouvoir ici les distinguer. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple ici, je vais mettre pourquoi pas teacherdunet.dev afin que vous puissiez comprendre. Au niveau du site officiel des Teachers du Net, supposons que ça c'est une vidéo sur Django et ça c'est une vidéo sur Laravel. Lorsque je vais cliquer sur cette vidéo, vous aurez par exemple ici un truc de ce genre là, Courses, et ce sera ici Django, et après vous aurez ici par exemple Lesson, ok, et on va mettre ici 1 pour dire c'est la première leçon. Si c'est Laravel, l'URL va changer. Ici, ce sera par exemple Laravel. Si c'est la leçon 1, leçon 2, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir que pour chaque vidéo, ce qui est présent à ce niveau sera différent. Et moi, je veux l'utiliser afin de pouvoir traquer chaque vidéo. Pour dire, par exemple, au niveau de la vidéo de Laravel, l'utilisateur est à la telle minute. Au niveau de la vidéo 5 de Django, l'utilisateur à la telle minute, ainsi de suite, afin de traquer toutes ces positions là pour chacune des vidéos. Donc afin d'avoir un identifiant unique, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre ici tdn vidéo pour dire tdn c'est teacher du net, et je vais concaténer ceci avec le location.pathname, ce qui va me retourner tout simplement le chemin qui est présent au niveau de l'URL. Juste pour vous montrer à quoi cela correspond, je vais appeler cette méthode id au niveau de la méthode initialize en faisant un petit console.log de 10.id. Donc 10.id va appeler cette méthode là et elle va nous retourner ici l'identifiant pour cette vidéo. J'actualise et vous voyez que l'identifiant ce sera tdn vidéo suivi ici du chemin, et dans notre cas le chemin c'est tout ce bûchu là. Ok, donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne comme on le souhaite. De même, si je voulais lire la vidéo, je n'aurais qu'à faire display. Ok, bon, vu que le player est initialisé à ce niveau là, donc si je veux faire un display, je dois le faire ici. Au moins à ce niveau là, le player sera disponible. Ok, donc si je fais display, cette méthode sera appelée et elle va tout simplement démarrer la vidéo. J'actualise et chez Kevin, vous voyez, la vidéo joue automatiquement. Donc ces méthodes là qu'on a rajoutées, elles vont nous permettre ici de pouvoir aller très vite et éviter d'avoir à mettre à chaque fois player. Par exemple, si je voulais commencer à ce niveau là à la 20e seconde, je n'aurais qu'à faire ici 10 start at, va dire commence à la 20e seconde. Ok, c'est 20 et joue la vidéo. Donc c'est pour cette raison là qu'à chaque fois je faisais un petit return, un return. Ok, donc il va retourner le player, ce qui va faire que je pourrai chaîner mes différentes méthodes. Donc vu que lorsque j'appelle cette méthode, elle va retourner ici le player, je peux chaîner en appelant cette autre méthode et ainsi de suite.
C'est pourquoi, comme vous pouvez le voir, à chaque fois je fais un return. Donc si je viens ici, j'actualise, la vidéo se joue et on commence à la 20e seconde, comme vous l'avez vu à ce niveau-là. Donc les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons maintenant commencer à traquer les positions. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.